Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien, il est 8h27 sur studiokalita.com. Effectivement, nous retrouvons Liana Gurfinkel ce matin pour sa chronique Un jour notre histoire et nous allons parler de la journée anniversaire de la disparition de la grande poétesse israélienne que fut Naomi Shemer. Exactement. Alors, le 26 juin 2004 s'éteint en Israël l'une des femmes les plus aimées. Il s'agit de l'auteure-compositrice Naomi Shemer. Elle a composé une grande partie du folklore israélien. Il est difficile de trouver en Israël quelqu'un qui ne connaisse pas l'une de ses compositions. Naomi naît dans la famille Sapir une belle chaude journée de juillet 1930 et elle grandit dans le kibbutz Kvutzat Kinneret au bord du lac de Tibériade. C'est sa mère qui va l'encourager très tôt à prendre des cours de musique. Et c'est ainsi que notre petite joue du piano dès l'âge de 6 ans. Dès le début des années 1950, alors que Naomi n'a qu'une vingtaine d'années, elle écrit des chansons. Elle se fait rapidement connaître et compose mélodies et paroles pour de nombreux chanteurs. Naomi Shemer a la particularité de savoir retranscrire dans ses paroles les espoirs et les rêves des gens. Et c'est ainsi qu'en 1967, elle rédige une chanson qui décrit de façon très précise le souhait de tout juif de retourner dans la vieille ville de Jérusalem, alors aux mains des Jordaniens. Sa chanson Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, sera comme une prophétie. Seules quelques semaines après sa sortie, la vieille ville est libérée par les parachutistes. Elle devient du jour au lendemain une sorte de nouvelle hymne de l'État d'Israël et du peuple juif, à laquelle quand même, il faut le dire, Naomi Shemer va rajouter une strophe. Naomi Shemer est aussi connue en Israël car elle va composer pour tout le monde et pour tous les âges. Elle va se faire le porte-voix des enfants en déclamant « Akol ani yachol bachofesh hagadol » j'ai le droit de tout faire pendant les grandes vacances. Et c'est elle aussi qui va écrire la chanson emblématique des professeurs du CP, Aleph Ohel, Bet Zebait. Ça vous dit quelque chose, Daniel ? Bien entendu. Gimel Ze, Gamal Gadol. Le Aleph, c'est comme une tente, le Bet, c'est comme une maison, et le Gimel est un grand dromadaire. Ou un chameau, pardon. Une chanson qui passe en revue toutes les lettres de l'Aleph-Bet et qui sert encore de nos jours pour apprendre l'alphabet aux tout petits. Elle compose aussi des chansons au lendemain d'événements marquants, en particulier après les guerres. Elle sait à nouveau trouver les mots. C'est ainsi qu'au lendemain de la guerre de Yom Kippour, la guerre qui aura le plus marqué les sociétés israéliennes, elle compose la chanson Lou Yehi. Faites que cela se réalise, s'il vous plaît, que cela se réalise, que tout ce que nous demandons se réalise. Deux autres chansons extrêmement connues de Naomi Shemer, Al-Kol Ele, c'est une chanson qu'elle va composer en 1980 alors que deux événements attristent la perte du mari de sa sœur et le retrait du Sinaï. Elle écrit cette chanson qui se veut être une prière de réconfort et de consolation pour les moments difficiles. Cette prière se tourne vers Dieu. Naomi lui demande d'étendre sa protection sur les petites choses comme sur les grandes, celles qui parfois piquent ou brûlent et celles qui sont douces ou tellement simples. Comme à son habitude, Naomi Shemer truffe sa chanson de clin d'œil biblique ou sioniste. N'oublie pas l'espérance, donc ça va rappeler l'hymne national israélien, la Tikva. Et Ramène-nous et je reviendrai est un verset d'Echa. Une autre chanson très connue pour les amateurs de Rikudei Am, c'est Odlo Ahavtidai, je n'ai pas encore assez aimée. Et elle a composé cette chanson. Elle a raconté à un journaliste qu'elle a pensé à cette chanson alors qu'elle était très malade et alitée. Et sentant qu'elle ne se releverait pas, elle trouvait ça vraiment dommage parce qu'elle avait encore tellement de choses à aimer. C'est comme ça que cette chanson est née, hymne à la vie et à l'espoir. Elle va décéder donc ce 26 juin 2004 à Tel Aviv après une longue maladie. Et Naomi Shemer est enterrée sur les bords du Kinneret, près de ses parents. Ce Kinneret, ce lac de Tibériade qu'elle aura tellement aimé et décrit dans ses chansons. Et à côté de Rachel Ameshoreret, exactement. La très célèbre poétesse Rachel. Si vous avez du temps, allez faire un tour. Dans le cimetière à côté de Tibériade. Allez dans ce cimetière à côté de Tibériade et vous y trouverez des grandes figures de la Aliyabet, de la seconde Alia. Voilà. Eh bien, merci Eliana Avec pour plaisir. cette chronique. Un jour notre histoire. Nous allons tout de suite passer après un jingle à la revue de la presse et des médias, puisque nous avons ce matin deux invités qui vont nous parler, nous donner leur positionnement par rapport à cette double décision du gouvernement israélien hier de suspendre l'accord du Kotel qui devait permettre au mouvement réformiste et conservateur de prier ensemble, hommes et femmes, sur l'esplanade d'Israël, un peu plus au sud de l'esplanade actuelle, une esplanade qui devait être aménagée et qui donc ne le sera probablement
probablement pas après la suspension donc de cet arrangement qui suscite d'ores et déjà une très vive colère au sein du judaïsme américain. Eliana me disait il y a quelques instants que finalement, il n'y a pas eu de repas. Le repas qui devait être prévu, organisé par l'agence juive, à l'intention des membres du conseil d'administration de l'agence juive, dont certains appartiennent au mouvement réformiste et conservatif et qui devaient accueillir le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Cette soirée, ce repas ne s'est pas tenu, il a été annulé. Dans le futur, ne sera pas tenu. Ne sera pas tenu. Il devait se tenir ce soir, je crois. Ce soir ou demain, et ils ont changé tout le programme. Et il a été changé, donc on mesure donc la colère du judaïsme américain, qui est très bien représenté au sein du conseil d'administration de l'agence juive, après la décision donc du gouvernement israélien d'hier. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.